L'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique, Madame, Monsieur, c'est maintenant. Bienvenue. Ce 3 mai a marqué la journée mondiale de la liberté de la presse commémorée par l'UNESCO autour du thème Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Plusieurs secteurs de la vie nationale ont à l'occasion salué les efforts consentis pour parvenir à la liberté de la presse en Haïti. Le président de l'Association nationale des médias haïtiens, Frantz Duval, invite cependant à ne pas faire fi de la fragilité de cette liberté. Le président de la Chambre basse, en la circonstance, invite les travailleurs de la presse et les patrons de médias à s'auto-évaluer et à formuler des propositions visant à redéfinir le statut du journaliste ainsi que les conditions de travail dans le secteur. Garibodo insiste aussi sur la nécessité de doter le pays de lois pouvant réguler cette profession, le fonctionnement des médias et garantir l'accès à l'information. Le quotidien Le Nouvelliste a profité de la date du 3 mai pour célébrer son 120e anniversaire. Des officiels dirigeants, politiques, représentants de la société civile, journalistes et patrons de médias ont participé à la journée Portes ouvertes organisée pour l'occasion. Le dossier de l'interpellation du Premier ministre sollicité par 16 députés divise les membres du bureau de la Chambre basse. Son président, Garibodo, promet de donner suite à la demande de ses collègues effectuée conformément au prescrit de la Constitution de 1987 et du règlement intérieur de la Chambre. Mais le premier secrétaire du bureau, Jean Willer-Jean, déclare la demande du groupe des 16 irrecevable puisqu'elle ne respecte pas la procédure parlementaire. Ce sont tous ces titres que nous aurons à développer pour vous. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup-là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres pour le développement de ce journal. De nombreuses avancées ont été réalisées dans le monde de la presse en Haïti, estime le président de l'Association nationale des médias haïtiens à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai. Frantz Duval, également rédacteur en chef au quotidien Le Nouvelliste, en veut pour preuve la prolifération des écoles de journalisme, l'augmentation considérable du nombre de journalistes et de médias dans le pays au cours des 20 dernières années. La liberté de la presse existe en Haïti, mais elle est cependant fragile, souligne M. Duval, qui rappelle la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur et la régression d'Haïti dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse cette année. Frantz Duval répond à Edlène Vernal et Francine Eus. Nous-mêmes, peut-être jeunes journalistes, nous ne pouvons pas imaginer toute chance que nous avons aujourd'hui comme journaliste aujourd'hui. L'homme d'ab commencé moi-même, la caméra déjà pas d'accord. Jodi à son jeune dit dans l'école journaliste, parce que qu'un parent a dit pas d'accord parce que le peuple pour lui pour pas mourir. Sous dictature, c'est comme ça ça t'est. Même gens tout pour quantité l'école journaliste qui aujourd'hui en Haïti sont pas extraordinaires. En 1985, j'ai commencé à collaborer à Nouvelliste parce que qu'un l'école journaliste. Je vais compter sous droitement combien de médias qui étaient dans le pays en 1985, j'ai commencé. Aujourd'hui, le pays n'a pas jamais autant de journalistes, le pays n'a pas jamais autant de médias, le pays n'a pas jamais autant de liberté d'expression là-dedans. En même temps, il y a une bonne précaution pour nous prendre, une bonne attention pour nous faire, un bon principe pour nous respecter, pour nous-mêmes journalistes, ce n'est pas notre liberté d'expression, liberté média nous en danger. Et en même temps, tout, Haïti est un pays qui a glissé.
Même si m'a dit qu'en pile liberté aujourd'hui, regarde qui s'acrive Vladimir le gagneur, il sorti là le font reportage, il pas tourner. Regarde qui s'acrive au Cap pendant qu'on débat qu'a fait, gon moun qui voyont une bombe lacrymogène là-dedans. Regarde qui s'acrive à Haïti qui a perdu 7 places dans le classement Reporters sans frontières. Liberté à là, mais liberté à fragile. Le ministre de l'Éducation nationale abonde dans le même sens que le journaliste Franz Duval. Pour Pierre Josué Agénor Cadet, aujourd'hui, les jeunes travailleurs de la presse peuvent s'estimer heureux du résultat des sacrifices consentis par leurs aînés pour léguer la liberté de la presse comme un acquis à Haïti. Le ministre Cadet en a profité pour revenir sur quelques profils et initiatives du début des années 80 ayant conduit à l'héritage dont jouit le secteur médiatique haïtien présentement. Ces déclarations au micro d'Info Pacifique. Saluant lui aussi les efforts consentis pour garantir la liberté de la presse dans le pays, le président de la Chambre basse a indiqué qu'il faut lutter pour maintenir cet acquis démocratique face aux tentatives pour retourner à certaines pratiques antérieures douloureuses et nuisibles à ce droit. Le député Gary Bodo invite les travailleurs de la presse à profiter de la date du 3 mai pour s'auto-évaluer et redéfinir le statut du journaliste et les conditions de travail des journalistes. M. Bodo a également insisté sur la nécessité de doter le pays de lois pouvant réguler cette profession, le fonctionnement des médias et garantir l'accès à l'information. Gary Bodo. Donc, moi, je pense qu'il faut que la presse là tout, il vienne au carrefour pour le consolider à qui ça, mais surtout évaluer tête pour nous connaître aujourd'hui qui est-ce qui ont travaillé de la presse, qui est-ce qui est journaliste, qui est-ce qui n'est pas journaliste. Donc, pour que la presse soit capable de faire autocritique tête li, pour capable de protéger jeunes journalistes, parce que ou gen doit ouais depuis mon nan magnétophone nan men ni dire c'est journaliste. Donc moi me penser la presse gagne pour l'évaluer tête li par rapport avec de meilleures conditions de travail tout qui pour gagne je dis faut patron média tout garder tête yo est-ce que gagne assurance pour journalistes est-ce que gagne des moun yo voye aller étudier qui pour tourner ou bien est-ce que gagne des moun yo payer formation pour eux dans les universités haïtiennes et de l'autre côté tout faut nous garder tout la loi et sous diffamation qui est dans le Parlement, et parce que commission qui gère culture et communication, je pense avec ensemble association et presse, ensemble et patron média, ensemble travailler la presse, etc. Il faut mettre ensemble pour que nous fassions une loi sous diffamation, une loi tout qui pour réguler le métier journaliste là tout. Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir est le thème autour duquel l'UNESCO a commémoré la Journée mondiale de la liberté de la presse à Port-au-Prince. L'Organisation mondiale a organisé un atelier d'échange jeudi. À l'ouverture des débats, le représentant de l'UNESCO en Haïti, Paul Gomi, a invité les journalistes à bien remplir le rôle d'accompagnateur de la population haïtienne à travers l'information et la formation. Ces déclarations au micro de Mario Silva et David Mercieuse. Soyons vigilants. En réalité, pour la presse, il y a, comme toujours, je l'ai toujours dit, vous avez tellement de responsabilités. Un des responsabilités, bien sûr, c'est d'être un contre-pouvoir. Au pouvoir, c'est d'être aussi porteur des voix, des sans-voix. La société civile haïtienne, je pense que les prochaines fois, on s'arrangera pour que la société civile soit dignement et bien représentée ici. Elle n'a pas de voix. Nous avons la responsabilité de l'écouter et de partager sa voix à travers tout le pays et au-delà. Nous avons aussi le devoir d'informer et de sensibiliser tout le monde
nous avons le droit et le devoir d'être notre contre-pouvoir. À vouloir penser que le contre-pouvoir de la presse, ce sont les pouvoirs établis, on oublie l'essentiel. Parce qu'on sort du code de déontologie et du code d'éthique. Le premier contre-pouvoir de la presse, c'est l'éthique, la morale et la déontologie. On ne peut pas se permettre d'écrire n'importe quoi sans vérifier. Donc travaillons ensemble à faire en sorte à ce que la presse prenne pleinement et entièrement sa place dans la société et qu'elle puisse être respectée à l'extérieur. Le 1er mai dernier, le quotidien Le Nouvelliste a soufflé sa 120e bourgie pour marquer ce nouveau printemps. Les responsables ont organisé jeudi une journée portes ouvertes. Des officiels, dirigeants politiques, représentants de la société civile, des journalistes et patrons de médias ont pris part à cette activité au cours de laquelle des photos réalisées par le journaliste photographe Vladimir Le Gagneur, toujours porté disparu, ont été exposées. Reportage Hélène Vernal et Francineus. 120 ans d'existence, 120 ans d'un perpétuel combat pour tenir bien haut le flambeau, s'est félicité le PDG du journal Le Nouvelliste. Un exploit qui ne serait possible sans le sacrifice, le dynamisme et le professionnalisme de toute l'équipe, jubile Max Chauvet. Des membres du gouvernement saluent également le quotidien qui fait le pont, selon eux, entre Haïti et le reste du monde. Pierre-Josué Agénor-Cadet est ministre de l'Éducation nationale et Régine Lamure, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Des employés enthousiastes se disent comblés par l'intérêt accordé à la commémoration de ce nouveau printemps. Les responsables du journal Le Nouvelliste ont profité de cette activité pour gratifier leur hôte d'une exposition de photos réalisées par le journaliste photographe Vladimir Le Gagneur, disparu le 14 mars dernier, alors qu'il s'était rendu à Gravine, localité du quartier de Martissan, au sud de Port-au-Prince, pour réaliser un reportage. Autre information à ce journal, les membres du bureau de la Chambre des députés sont divisés sur le dossier de l'interpellation du Premier ministre, sollicité par 16 députés qui ont adressé une correspondance à leur président, Gary Bodo, pour justifier leur démarche. La copie de la lettre distribuée aux journalistes montre pourtant qu'elle a été reçue le 30 avril par le secrétariat. Mais le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse a affirmé jeudi que le bureau n'est jusqu'à date pas informé de la décision de ses collègues qui attendent que Gary Bodo fixe une date pour la tenue de la séance d'interpellation de Jagui Lafontan. Selon le bureau, risque de ne pas donner suite à la démarche du groupe des 16 qui ne respecte pas la procédure parlementaire. Ces propos recueillis par Hélène Vernal et Francineus. Malgré moi-même, j'entendais dans la presse et j'entendais dans la bouche quelques collègues, mais le bureau en soi
et pour qu'on touche de l'aide d'interpellation. Il clair la procédure parlementaire, je pense aujourd'hui, il faut au moins nous c'est esclaves la loi, nous respecter les normes. Je dis il faut que bagaille fait dans l'ordre et dans la discipline. Moi je dis que règlement intérieur chambre là, il dit mais comment nous capables faire interpellation, nous capables convoquer et en pleine convocation, en pleine séance et nous capables de transformer. Et dans les cas où nous pas satisfaits et surtout le travail gouvernement, là ça, nous capables de mettre nous ensemble, nous dit que nous transformer convocation en interpellation. Ou bien, en pleine séance, quelle que soit la séance CTA, même dit en pleine séance, nous avons un groupe de députés qui surtout fait demande d'interpellation et bureau spécialement président chambre de députés l'a dit acte. Après ça, nous allons gagner pour nous chita dans la conférence des présidents, et conférence des présidents, c'est lui-même qui va le jour ou encore l'heure pour au moins nous faire interpellation. Nous-mêmes, comme légalistes, et moi-même, comme PDL, je ne sais pas, peut-être pour le reste de mon bureau, m'a dit que demande là, est irrecevable. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.